Excellent début de semaine à toutes et à tous. On démarre tout de suite avec cet atelier de renforcement des capacités des agents initié par le Centre international de recherche en agroforesterie. Il vise à présenter le plan de préservation de la réserve botanique de Divo. On voit cela avec Kwadio Ouiredou et Khalil Diomandé. Créée en 1935, la réserve botanique de Divo, avec ses 6802 hectares, connaît aujourd'hui une dégradation avancée. Comment restaurer et préserver cette biodiversité? La question est au cœur d'une réflexion initiée par le Centre international de recherche en agroforesterie. Un inventaire qui a montré que dans la zone de Divo, il y a certaines espèces qu'on ne retrouve plus dans le domaine rural si ce n'est dans cette réserve-là. Alors donc, le ministère des Eaux et Forêts veut faire de cette réserve-là un sanctuaire de biodiversité avec l'appui de son partenaire CIFOR ICRAF. Ce cadre de réflexion a été mis à profit pour renforcer les capacités des chefs de village et des jeunes sur la question de la préservation de la forêt. Au nombre de ces forêts, il y a également des réserves, dont la réserve botanique de Divo, qui est un patrimoine, j'allais dire, national, qui a également subi cette dégradation. Les causes sont multiples. Il y a le développement de l'agriculture qui fait qu'il y a eu des entrées dans certaines réserves, dans certaines formations, dont la réserve. Il y a eu des cultures de rennes qui ont été faites dans cette réserve-là, au départ de façon indiscrète, mais avec l'étendue de ces plantations aujourd'hui, ça ne peut plus se cacher, ça se voit, ça est sur les cartes. Chacun des participants engagés pour la sauvegarde de la faune et de la flore s'est vu décerner un certificat. Voyons maintenant cette campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, une action à mettre à l'actif du groupement des sapeurs-pompiers militaires en collaboration avec l'ONG Citoyens du Bien-être. C'est à l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié à cette lutte. Les femmes ont été alertées sur les dangers réels de cette maladie. Elles ont été encouragées à se faire dépister pour une meilleure prévention. Parlons justement de prévention sur le même sujet. Les femmes gendarmes et le Fonds interprofessionnel de recherche agricole ont été sensibilisés. La campagne baptisée Octobre Rose a été marquée par un panel de discussion et une séance de dépistage gratuite. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, l'association interprofessionnelle des éditeurs de presse continue d'exiger la libération immédiate et sans condition de Thierry Patrick Ondoa, directeur de publication du journal Le Point Bi-Hebdo, détenu depuis près d'une semaine dans un commissariat de Yaoundé, tandis que le journaliste Atia Azonwi, kidnappé vendredi dernier à Bamenda, dans le nord-ouest du pays, a été libéré par ses ravisseurs le week-end. Le président français Emmanuel Macron entame ce lundi 28 octobre à Rabat une visite d'État de 3 jours au Maroc. Le président français sera accompagné de son épouse et d'une importante délégation économique, culturelle, sportive, mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. Après des années de brouille entre les deux pays, ce déplacement, plusieurs fois évoqué et reporté depuis la réélection d'Emmanuel Macron, vise à sceller la réconciliation et à préparer l'avenir. Et puis la communauté internationale se mobilise pour trouver une issue au conflit qui fait rage depuis plus d'1 an maintenant au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce lundi pour discuter de la situation après une demande de l'Iran. Le président égyptien a proposé hier soir une trêve de 2 jours à Gaza afin de permettre la libération d'otages retenus dans l'enclave palestinienne. Nous reviendrons à 13h pour un nouveau rendez-vous sur l'actualité.